Le jour où tu es né, tu as été endoctriné par un système spécialement conçu pour te maintenir pauvre. Ce système n'a jamais été façonné pour favoriser les personnes comme toi et moi. Et les personnes qui contrôlent ce système l'ont créé de cette façon pour t'utiliser afin de s'enrichir et de devenir plus puissant. Tout cela se passe sous tes yeux depuis des années et tu ne t'es même pas rendu compte. Fort heureusement, il y a une manière de se libérer. Mais premièrement, tu dois savoir qui se cache derrière tout cela et comment es-tu tombé dans ce système en premier lieu. Tout commence lors des 7 premières années de ta vie. Lors de ces 7 premières années, le cerveau est à un stade de fréquence bas appelé θ. C'est le stade dans lequel votre cerveau se trouve lorsque vous rêvez lors de vos sommeils. Le stade où nous sommes dans l'apprentissage. À ce stade, notre cerveau est en autopilotage et absorbe tout autour de nous tel une éponge. C'est le subconscient du cerveau qui fait 95% de la personne que tu es aujourd'hui. Voici pourquoi le grand philosophe Aristote a dit cela. Donne-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans et je te montrerai l'homme. Imagine une seconde toutes les choses négatives qu'on peut donc mettre dans la tête d'un enfant, comme voir les parents se déchirer ou trimer financièrement, voir un gâteau que tu veux et ta maman te dit on a le même à la maison déjà. Pourtant, c'est juste qu'elle n'avait pas les moyens de te l'offrir, ou tes amis se moquaient de toi car tu n'avais pas des habits à la mode. Toutes ces choses impactent lentement ton subconscient, créent une peur et un sentiment de rareté autour de l'argent que tu transporteras jusqu'à l'âge adulte sans t'en rendre compte. Lorsqu'on dit que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, ceci est la raison. Et c'est sûrement aussi la raison qui fait que tu as des soucis d'argent jusqu'à ce jour. La majorité d'entre nous avons été éduqués dans des environnements où l'argent a été un souci. Ce qui fait que de nature, nous pensons que ce n'est pas possible de renverser la tendance et de devenir riche. C'est exactement comme cela que tout commence. Mais la vraie programmation commence aux environs de 5 ans quand nous commençons l'école. Le système éducatif, comme nous le connaissons, est seulement vieux d'environ 200 ans. Avant cela, l'éducation était très chère et réservée uniquement aux élites de la société. Lorsque la révolution industrielle a commencé et que la demande en main-d'œuvre a énormément augmenté, cela a créé le besoin d'un système public d'éducation gratuite. Frédéric le Grand est le pionnier du système éducatif que nous continuons de suivre jusqu'à présent. Il était le roi de la Prusse et fondateur du système éducatif prusse dans les années 1800. Son but premier était de créer une classe de travailleurs productive et obéissante en créant un système éducatif qui va donner des travailleurs compétents mais pas des personnes créateurs et innovateurs. Son système a été développé comme moyen de soumettre et contrôler la population des terres conquises par l'armée prusse. Les professeurs en ce temps étaient des militaires dont le rôle était de faire du lavage de cerveau à ces populations avec leurs valeurs et détruire la valeur intrinsèque culturelle de ces populations. En 1840, la révolution industrielle était à son pic et nos dirigeants se sont appuyés sur le système éducatif prusse pour établir l'école comme elle se présente actuellement. Ce système les arrangeait car elle a une approche simple qui consiste à former plusieurs personnes dans des domaines précis avec les mêmes attributs et les mêmes connaissances. Leur but premier était de créer des personnes assez instruites et intelligentes pour opérer les machines, exécuter le travail à la chaîne et exécuter les directives qu'ils donnent, mais pas assez intelligentes pour questionner le système en place. Ce système éducatif tape jour après jour sur notre créativité en nous montrant un chemin conventionnel jugé et marketé comme norme par nos élites pour complètement tuer nos rêves de richesse et nous maintenir dans un esclavage moderne. Et lors de ma recherche pour cette vidéo, je suis tombé sur quelque chose d'encore plus intriguant qui prouve encore plus mon point. En 1930, les États-Unis mettent en place le système de crédit immobilier qui plus tard devient un peu plus populaire partout dans le monde. Ce système a été marketé comme une aide à la classe moyenne, mais en réalité, c'est un piège qui assure que nos gouvernements allaient avoir des personnes qui sont obligées de travailler pendant au moins 30 ans pour pouvoir s'acquitter de cette dette et enfin être propriétaires de leur maison. Ce système de prêt immobilier est donc un instrument qui bénéficie aux banques par le fait des intérêts qu'elles reçoivent et aussi au gouvernement qui est assuré d'avoir une classe ouvrière pour plusieurs années sur laquelle il peut compter pour couper ses impôts. Il en va de même pour les différents types de crédits qui ont été mis en circulation plus tard dans nos sociétés, comme les crédits de consommation, les cartes de crédit et toute autre chose qui servent tout simplement à juste rendre les citoyens esclaves jour après jour et les forcer à travailler dur et encore plus dur afin de pouvoir être en mesure de payer leurs dettes. Maintenant, tu dois certainement te dire quelle est la solution pour pouvoir quitter ce piège ou ne pas tomber dans ce piège. Il existe effectivement plusieurs méthodes que tu peux utiliser pour ne pas sombrer dans cette difficulté ou être pris dans le piège de
notre système. Et cela consiste tout d'abord à éviter tout type de crédit de consommation. Les crédits de consommation sont les crédits que vous utilisez par exemple pour payer les habits, pour faire des financements des véhicules, pour par exemple payer les maisons. Lorsque vous voulez payer par exemple une voiture ou lorsque vous voulez payer des habits, n'utilisez pas de carte de crédit. Payez les habits que vous pouvez vous offrir avec votre argent qui est dans votre compte. La deuxième solution, c'est d'investir votre argent et d'éviter au maximum les banques parce que les banques ne sont pas vos amis. Les banques, c'est juste pour pouvoir avoir de la liquidité ou de l'argent que vous allez utiliser à court terme. Si vous avez énormément d'argent que vous voulez épargner, ne gardez pas tout dans votre compte d'épargne. Ne gardez jamais plus de 6 mois ou 12 mois de ce que vous utilisez mensuellement dans votre compte d'épargne. Une fois que vous avez atteint ce montant dans votre compte d'épargne, tout votre argent doit être investi dans des actions boursières ou peut-être dans l'immobilier ou d'autres actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Parce que la réalité est que lorsque vous gardez votre argent dans les comptes bancaires, ce qui se passe, c'est que vous allez perdre votre pouvoir d'achat au fil du temps à travers l'inflation. L'inflation diminue votre pouvoir d'achat jour après jour et vous ne vous rendez pas compte. Si aujourd'hui vous déposez par exemple $1000 ou 1000 euros dans votre compte bancaire, ce que les 1000 euros pouvaient payer aujourd'hui en 2024, ça va pas être la même chose que ces 1000 euros là vont pouvoir vous offrir en 2025. Mais si vous placez par exemple ces 1000 euros en actions boursières dans une compagnie par exemple comme Apple ou bien Microsoft, ces $1000 là ou 1000 euros prendront peut-être 8% de valeur ou 10% de valeur au cours de l'année. Ce qui va faire que ça va pouvoir vous protéger de l'inflation. Votre pouvoir d'achat va augmenter au fil du temps. Sachez que le système dans lequel nous sommes, nos gouvernements et toutes les institutions qui sont autour ne sont pas nos amis. Et ces institutions ne sont pas là pour nous aider, mais au contraire, tirer profit de nous. Alors c'est à nous de savoir faire la différence des choses et prendre notre destin en main et arrêter de penser que le gouvernement viendra nous aider pour tout parce que le gouvernement ne sont pas nos amis. Et personne d'autre ne va t'aider à sortir de ta situation que toi-même. Alors il est temps de prendre conscience de notre situation actuelle, de notre situation financière, d'avoir le mindset approprié pour pouvoir faire des changements et essayer d'aller de l'avant financièrement et sortir de ce piège dans lequel le gouvernement et ses institutions nous ont plongés. Sur ce, prends soin de toi et peace.